Et récemment, un excellent esprit nommé Michel Drac, un écrivain, un grand lecteur, un type qui ressemble étrangement sur le plan moral à Gustave, le bouquiniste de Campagnol, c'est-à-dire assez de droite mais version anarchiste, avec une tendance un peu facétieuse, une tendance vieille originale. Eh bien, ce Michel Drac s'étonnait d'une stupidité proférée par le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas la première, et qui disait tranquillement que toute forme d'insurrection populaire était illégitime, c'est-à-dire anti-républicaine, donc honni, hors la loi, contraire à la morale, etc. Ça tombe bien que je vous parle en ce moment de cette question en léger différé de Hongrie, de Budapest, parce que en matière d'insurrection, la Hongrie en connaît quand même un rayon, notamment depuis 1848, et que nombreux ont été les Français pendant la Révolution de 1948 à avoir chanté les louanges des patriotes hongrois comme Kossuth parce qu'ils avaient su se libérer des Habsbourg. Kossuth, dont je vous rappelle qu'il a passé 2 ou 3 années en prison pour avoir précisément appelé à l'insurrection contre un ordre détesté avant d'obtenir finalement de le changer profondément cet ordre et d'obliger l'Autriche à plier, d'obliger la propriété à changer de nature en Hongrie. Et peu à peu, c'est là que je voulais en venir, le mouvement des Gilets jaunes, avec sa détermination, ses blessés, ses emprisonnés, est en train de se rapprocher tout doucement et sans aucun doute des grands soubresauts dans la France et coutumière 1 ou 2 fois par siècle. En fait, quand on regarde l'histoire de la plupart des pays européens, l'insurrection est un acte fondateur qui permet de réformer, de restaurer la dignité des peuples, de punir les élites et les profiteurs. Et on peut dire que tout l'imaginaire socialiste français est bâti sur cette idée que l'agitation dans la rue, la pression exercée sur le gouvernement sont de bonnes choses quand elles vont dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire celui qu'il souhaite faire tomber les privilèges, non pour les abolir, mais pour en jouir à leur tour. Mais visiblement, ni Emmanuel Macron, ni sa dernière garde, là, ne souhaitent que les gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui prônent l'insurrection lente, raisonnée, insistante, gagnent du terrain dans les esprits, alors que par exemple, si on leur posait la question, ils n'hésiteraient pas à soutenir l'insurrection chez les autres, en Ukraine par exemple, et pourquoi pas en Hongrie, puisqu'à les entendre, le gouvernement hongrois est formé d'horribles xénophobes avec 5% de croissance quand même. Donc apparemment, il existe de bons et de mauvais mouvements populaires. D'après notre génie national Castaner, les bons mouvements populaires sont ceux qui défendent la dignité des peuples contre l'oppression, ce que personne ne contredira, sauf qu'il a du mal à se faire à l'idée, visiblement, comme Cohn-Bendit, comme les 68ards repus qui dirigent des journaux subventionnés, que l'oppression en ce moment, eh bien c'est lui, ce sont eux. On voudrait nous faire croire que le bien a changé de camp et qu'il est du côté de l'Amérique radieuse et triomphale qui donne des ordres à nos banques centrales, mais en fait, c'est eux qui ont changé de camp. Le bien, lui, n'a pas bougé. Il est toujours du côté des gens qui cherchent à donner un sens à leur vie, une âme à leur pays. Et on est obligé de constater que la démocratie, qui fait des affaires en même temps que de la morale, fait bien plus d'affaires qu'elle n'a de morale, ou qu'elle n'en fait. Les gens savent très bien d'où vient la légitimité d'un régime et qu'il ne suffit pas de susciter des indignations artificielles, comme par exemple en ce moment la fameuse montée de l'antisémitisme français, ou prétendu tel, pour donner l'impression au peuple qu'on est de son côté. Notre ministre de l'Intérieur, là, aurait expliqué à Gavroche en 1832 qu'il est un dangereux fasciste, et là, quand il nous dit que le monde civilisé a honte de nous à cause de cette insurrection permanente contre la démocratie que seraient à ses yeux les Gilets jaunes, il oublie que les misérables sont restés 2 ans à l'affiche de Broadway et que notre pays, comme la Hongrie, n'aura gardé son honneur que par l'insurrection. Abonnez-vous, merci.